bien, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue à la séance régulière du 11 juillet 2023. Donc, on peut constater qu'on a quorum. Tous les membres du conseil sont présents. Juste pour vous signaler que la rencontre, elle est enregistrée et à compter de demain, vous allez pouvoir la voir en différé sur le site de la municipalité. Donc, bienvenue à cette séance. On pensait débuter la séance avec notre firme de comptable pour venir déposer vraiment et expliquer les états financiers 2022. On l'attend. On va commencer puis on fera une pause de la minute qui arrivera. Donc, l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 11 juillet 2023. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Oui. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, secondée par Monsieur Jacques Bouchard. Excusez, est-ce que c'est Monsieur Non. Dervé? Non. Oui. Il arrive. Il arrive. Ah, bonsoir. Oui, on va procéder tout de suite. Donc, oui. Bienvenue. Le principal invité de la soirée. Vous pouvez venir ici si vous voulez, pas de problème. Monsieur Sou, vous laissez ma chaise? Ou le micro là fonctionne aussi. Non, mais il faut avoir une chaise pour t'asseoir. C'est bon, c'est magnifique. Gâtez-moi pas trop, m'en revenez. Des bonnes vieilles années, ouais. C'est ça. Oui, on a copie de. On a Ouais, copié, c'est beau pour tout le monde? J'en ai une. Merci. Non. C'est beau. Oui. C'est bon. Alors, présentation des états financiers. Allez-y, M. Poirier, parole est à vous. C'est bon. Alors, les chiffres qui nous intéressent, c'est ceux du milieu. Celui de gauche, c'est notre budget à titre d'information. Celui de droite, c'est ceux de 2021, toujours à titre d'information, mais ceux qui nous intéressent, c'est ceux du milieu. Alors, j'ai des revenus de taxes à la ligne 1 de 9 909 000. J'ai des dépenses. 903, j'ai dit la même chose. Ouais. 9 903 000. J'ai des dépenses à la ligne 4 de 11 656 000. Évidemment, nos dépenses contiennent les amortissements. On va le voir tantôt. Alors, je fais abstraction de la ligne 2 de la ligne 6, qui fait tout simplement s'additionner et se soustraire. Alors, on arrive pour l'instant à la ligne 7, un déficit de 1 753 000. Évidemment, c'est la comptabilité municipale. Donc, on va faire une conciliation entre le revenu fiscal et le revenu comptable. Et c'est là qu'on vient rajouter à la ligne 8 les amortissements. Les amortissements, c'est de la dépréciation de nos actifs. Donc, la perte de valeur de nos rues, nos ponceaux, les égouts, aqueducs, etc. Donc, évidemment, on ne les a pas payés. Ça a déjà été payé. Donc, on vient les rajouter à la ligne 8, évidemment, parce que là, je vais trouver le montant versus ce qu'on vous a taxé comme montant. Alors, je viens rajouter à la ligne 8 2 192 000. Je viens soustraire mon règlement de dette, donc ma dette sur mes règlements d'emprunt, qui n'est pas une dépense, à la ligne 10, je viens soustraire 712 000. Et je viens soustraire aussi 257 000 à la ligne 11, qui sont tout simplement toutes les dépenses qu'on a pu acheter en cours d'année. Pensez qu'on achète des actifs, mais qui sont payés par vos taxes et non pas par le fonds d'IMO. J'en ai pour 257 000. J'ai aussi des variations dans nos fonds accumulés. Donc, parce qu'on va jouer dans le comté municipal, on a le droit d'aller dans notre surplus accumulé, puis on a le droit de jouer avec, pour évidemment, on ne veut pas faire de déficit à la fin. Donc, ça, c'est toute la ligne 12. Et finalement, à la ligne 13, j'ai une dépense de 1 332 000 qui s'explique juste avec 1,2 million, notre fameux terrain pour l'école, donc à la ligne 13. Donc, malgré tout ça, j'ai un surplus
à la ligne 15 de 607 000 pour l'exercice. On a fait les résultats. On passe maintenant au bilan. Donc, à une date donnée, notre fin d'année, c'est un 31 décembre. Nous avions en trésorerie 3,1 millions. On avait un montant à recevoir, donc des dettes, des subventions aussi que le ministère nous donne pour 4,5 millions. Et j'ai des autres qui sont tout simplement des nouveaux prêts pour 692 000 pour un grand total d'actifs de 8,3 millions. Donc, l'actif, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on possède. Je viens soustraire des dettes. Je viens soustraire nos règlements d'emprunt, entre autres, à la ligne 7 pour 12 millions. Puis nos comptes à payer courants, pensez à l'électricité, au truc de vidange, 2,7 millions. J'ai présentement un déficit de valeur de 6,9 millions à la ligne 11. C'est pour l'instant, on vient rajouter, parce que j'ai mes dettes à la ligne 7 et j'ai mes actifs à la ligne 12. Donc, mon réseau d'aqueduc que j'ai payé, ma dette est la ligne 7, mais mon actif là, que je vais déprécier dans le temps, c'est sûr que l'année 1, il vaut 1 million, mais l'année 2, il vaut 900 000, puis l'année 3, il vaut 800 000. Donc, ma valeur amortie à la ligne 12 pour 34 millions, puis j'ai aussi d'autres actifs, pensez au stock et frais payés d'avance pour 120 000. J'aurai donc une municipalité, donc ce que j'ai moins ce que je dois, j'ai une municipalité qui vaut 27 644 000. On va le décortiquer. Parce que ça a l'air gros, mais on le décortique comment? On va plus loin. Regardez à la ligne 33, 27 644 000. C'est ça qu'on a. C'est notre valeur. On remonte tranquillement. En immobilisation, j'en ai pour 24 900 000. Donc, en ponceau, en hôtel de ville, en camion, j'en ai pour 24 millions. Je continue, j'ai mes règlements d'emprunt en cours, j'ai 1 246 000. C'est tout simplement, j'ai encouru des dépenses, puis on va aller les financer, évidemment, quand ils seront terminés. J'ai des fonds réservés pour 1,3 million. C'est mon fonds de roulement, entre autres. Donc, c'est ce que j'ai, mais il est déjà dépensé parce que j'ai déjà payé un camion, puis je vais le payer sur 6 ans ou 5 ans. Je donne un exemple. Donc, je l'ai, là. Je l'ai, cet argent-là, mais c'est parce qu'il sert à payer mon camion. Donc, je l'ai mis de côté dans une rubrique à part. Puis, j'ai mes réserves financières pour 741 000 aussi. C'est des projets qu'on a fait pour 2023. Puis, on a mis l'argent de côté, tout simplement pour dire, on va le faire en 2023, il faut qu'on protège l'argent. On met d'une rubrique à part, ligne 27. J'ai aussi d'autres d'argent que j'ai dépensé, parce que j'ai déjà des dépenses courantes pour 457 000. On a ça à la ligne 17. Et finalement, il reste à la ligne 16 mon surplus libre. Donc, ce que votre conseil va évidemment gérer pour l'année 2023, on a juste 1,7 million. Les autres, on avait l'air riche à 27 millions, là, mais on les a déjà engagés. Là. On est une ville, hein? On est en cours, puis on planifie à long terme. Donc, tout ce qui est libre, c'est ligne 16. On s'en va maintenant à la page 3. J'ai tout simplement ma dette de 12 millions qu'on a vu tantôt, on l'a répartie. Vous avez à la ligne 5 ce qui est à la charge de l'ensemble des contribuables, 6,5 millions. Donc, tous les contribuables payent pour cette dette-là, mais j'ai aussi des dettes qui sont pour les riverains. Donc, pensez à un règlement d'emprunt juste pour l'aqueduc, qui est juste un secteur. Donc, j'en ai pour 2,9 millions. Et le gouvernement du Québec qui nous a dit, emprunte, puis je vais te payer ta dette, 2,3 millions. Et puis, j'ai un autre prêt là, de 612 millions pour les fosses septiques. On vient de décortiquer notre 12 millions de dettes. En bas de la page, on a vu tantôt qu'on avait des revenus de 9 903, pas 9. Alors, on le décortique. J'ai des revenus de taxes pour 8 916 000, des compensations tenant lieu de taxes, pensez au quai fédéral, les écoles, 73 000. J'ai des transferts, donc tout ce qui provient des cadeaux du gouvernement pour 1,4 million. Des services rendus, 346 000. Les impositions de droits, dont des mutations, les amendes, pénalités, les revenus de placement pour 688 000. Taxes de mutation, évidemment, c'est toujours difficile à prévoir. Et puis, j'ai en autres, 1 126 000. C'est entre autres la perte sur mon terrain que j'ai donné pour la municipalité, 1 126 000. On reprend maintenant les dépenses. On s'en va maintenant à la ligne page 4. Troisième colonne, ce sont vos dépenses dans les rubriques, évidemment, du gouvernement. On commence 1 913 000 en administration générale. Donc, ça, c'est l'hôtel de ville. 1 369 000 en police. En sécurité incendie, 662 000. Et en haute, 624 000, c'est la quote-part de la MRC. On continue. Réseau routier, donc tout ce qui est voirie, 2 748 000. Et transport collectif, 173 000. Hygiène du milieu, eau et égout, 1 703 000. Matières résiduelles, 821 000.
Et le haute, 131 000, toujours notre fameuse MRC. Aménagement et urbanisme, 466 000. Promotion et développement économique, 66 000. Et le haute, 35 000. Loisirs et culture, donc 1 265 000, pensez au camp de jour. Et mes frais de financement sur mes règlements d'emprunt, 297 916. On retrouve 11 656 437 de dépenses dans l'année. On l'a vu tantôt. Évidemment, il est présenté de deux façons différentes. Première colonne, vous avez toujours le même 11 millions, mais vous avez les amortissements qui sont en une ligne à part à la ligne 20. Alors que dans la troisième colonne, les amortissements sont répartis dans chacune des rubriques. C'est une présentation du gouvernement, toujours dans le but de vous comparer entre municipalités. Et le dernier, on a parlé tantôt du fonds d'immobilisation, du fonds d'investissement. Alors, on a vu qu'on avait 7 700 qui rentraient puis qui sortaient, mais on fait un fonds à part. Fait que vous avez le 7 700 qui est rentré à la ligne 1 dans mon fonds d'investissement. Là, on gère juste des immobilisations. Là, on ne gère pas vos comptes de taxes. Là. Alors, ligne 2, immobilisation corporelle, j'en ai payé pour 3 695 000. Dans émissions et acquisitions, 80 000. Je suis allé chercher du financement pour 130 000. Et puis, dans mes fonds réservés, donc dans mon fonds réservé qu'on a eu dans les années antérieures, 257 000. Et dans mon excédent accumulé, 2 65 000, bien évidemment, on a toujours qui provient de notre surplus accumulé, là, dû évidemment à notre fameux terrain. Ceci est la présentation des états financiers. C'est évidemment très clair, c'est fait exprès, mais je veux dire, c'est quand même résumé là, parce que il y a beaucoup de chiffres chez vous. Là. Il y a beaucoup de chiffres. Des questions peut-être pour mettre ça plus clair? On a vu l'état de résultat, on a vu le bilan, on a vu les sommes accumulées là, depuis le début. Quand on dit depuis le début, c'est plus 100 ans. Là. Depuis la fusion de la paroisse. Question des membres du conseil? C'est bon. Non, c'est bon. Oui, allez-y. Oui. Mhm. Écoutez, on mange la facture par les SQ. Hein, on s'entend, là. À vous grand choix quand vous recevez la facture? Non, ça vous tente de dire ça ne me tente pas. On n'est pas si heureux que ça. Là. Il n'y a pas grand manœuvre, mettons. Là. Fait que la SQ nous envoie une facture, puis on est pogné. Puis si vous prenez, là, décortiquer, là, on n'a pas grand marge de manœuvre. Là. La police, c'est eux autres qui nous envoient. La Côte-Port, on peut gérer la voirie, on gère l'hôtel de ville, les camps de jour, mais le reste, là, on mange des factures, puis pas grand-chose qu'on peut faire. Il n'y a pas grand marge de manœuvre, je vous dirais. Les factures sont déjà prédéterminées, évidentes. On n'a pas le choix, là, on ne peut pas... c'est fait à contrat, puis, mais c'est en fonction de la population. Là. Juste pour compléter, là, effectivement, la SQ envoie une facture à la MRC qui, elle, redistribue après ça avec une formule quelconque là, basée sur la population, puis un paquet de choses. Donc, après ça, c'est redistribué au travers des 23 municipalités. Oui. Pas de transport en commun? Ouais. Oui, on l'envoie à la CMM. Ah non. L'Agence métropolitaine de transport, entre autres, on envoie 104 000. On va l'arrondir à 105 000, parce que c'est plus proche de 105 000. Puis, Communauté métropolitaine de Montréal, 154 000. Autre question? Merci beaucoup, M. Poirier. Merci, Merci. M. Poirier. Merci, M. Poirier. Merci. Complétez les documents, Michel, signés. Je les envoie. Excellent. Merci beaucoup. Ben, il va Merci juste beaucoup. rester à savoir Bonne soirée. la facture du comptable. On va voir le montant. Merci. Donc, on reprend notre ordre du jour.
L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2023. Tout le monde a eu le procès-verbal? Oui, Est-ce qu'il y a des questions? Tout est correct? tout est bon. Qui propose? Je seconde. Monsieur Michel Proulx, secondé par Monsieur De Wavrin. Oh, je n'étais pas là. Excuse-moi, je ne peux pas. OK. Qui seconde? Je secondé, merci. Ah, Monsieur seconde. Marcel Guérin. Acceptation des comptes du 15 juin au 12 juillet 2023. Donc, on a eu paiement par chèque au montant de 63 557,24. Des chèques annulés, 0. Paiement par dépôt direct, 752 531,30. Dépôt direct annulé pour 128 742,69. Paiement par débit direct, aucun. Débit direct annulé, aucun. Les salaires versés, il y en a eu pour 257 614,22 et les contributions de l'employeur pour 61 548,76. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Bouchard. Oui. Entreprise Dany enregistrée, paiement de la facture numéro 139023 pour un service de collecte de branches, verglas, avril 2023. Attendu que le verglas survenu en avril 2023 a endommagé plusieurs arbres sur le territoire, causant ainsi un surplus de branches à ramasser. Attendu que le contrat octroyé de gré à gré à Entreprise Dany enregistrée pour un service de collecte de branches pour la période du 9 mai au 2 juin 2023. Il est proposé par Jacques Bouchard d'acquitter la facture numéro 139023 de l'entreprise Dany enregistrée relative au contrat de collecte de branches pour la période du 9 mai au 2 juin au montant de 14 617,50 taxes en su. Je certifie avoir les crédits disponibles au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Bouchard. Oui. Sablière-Chevrier. Paiement de la facture numéro PITO 486235 pour un service d'utilisation d'un site de dépôt de branches. Attendu que le service de collecte de branches suite au verglas survenu en avril 2023, attendu la nécessité d'utiliser le site de dépôt pour se départir des branches amassées, il est proposé par Jacques Bouchard d'acquitter la facture numéro PITO 486235 relative au service d'utilisation du site de dépôt de branches à la Sablière Chevrier au montant de 11 665,50 taxes en su. Certifie avoir les crédits disponibles au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Juste à titre d'information, dans les deux points que M. Bouchard vient de lire, si on regarde pour le verglas, on a déjà approuvé, on avait déjà approuvé un montant de 13 838. Donc, le verglas pour les branches nous a coûté, à date, là, 40 121 $. Madame Paradis. Plomberie Lecomte Inc. Paiement du décompte progressif numéro 11 dans le cadre du contrat de fourniture, installation et entretien des compteurs d'eau. Attendu la résolution numéro 2021-12-478 octroyant à Plomberie Lecomte Inc. le contrat pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 11 pour les travaux exécutés jusqu'au 18 mai 2023. Attendu la recommandation de paiement, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 11 au montant de 11 365,98 taxes en su à Plomberie Lecomte Inc. et qu'une retenue de 10 % au montant de 1 262,89 taxes en su soit appliquée. Le tout payé à même le règlement d'emprunt numéro 475-2021. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Devavrin. Madame Paradis. Fédération québécoise des municipalités. Paiement de l'adhésion 2023. Attendu que près de 1000 municipalités locales et MRC sont membres de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM.
Attendu l'intérêt et la pertinence de la municipalité d'adhérer à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2023. Je propose d'adhérer à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2023 au coût de 4 993,35 taxes en su et de payer le tout à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur de Wavrin. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 622 000 qui sera réalisé le 18 juillet 2023. Financement des règlements numéro 467-2021, 471-2021, 472-2021, 75-2021, 477-2021, 485-2022, 489-2022. Les détails sont dans le document que vous avez en main, je crois. Donc, il s'agit de la construction d'installations septiques privées, de travaux de bouclage sur le secteur Marsan, de conversion de réseaux d'éclairage public ODEL, acquisition et installation de compteurs d'eau, construction d'autres installations septiques privées, vidange des étangs aérés, travaux de reprofilage des fossés et remplacement de ponceaux dans le secteur Mérisa. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité des Cèdres souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 622 000 qui sera réalisé le 18 juillet 2023 réparti comme suit. Je vous ferai grâce de la répartition. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par billet. Conformément à ce qui suit. Donc en 2024, 57 500, 2025, 60 600, 2026, 63 500, 2027, c'était 67 000, 2028, 70 000 à payer en 2028 et 2028, 1 302 900 à renouveler. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur de Wavrin. Résolution d'adjudication. Attendu que la municipalité des Cèdres a demandé des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 18 juillet 2023 au montant de 1 622 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions désignées ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Les 3 soumissions proviennent des institutions bancaires suivantes, la Caisse des Jardins, pour un coût réel de 5,48%, la financière Banque nationale pour un coût réel de 5,48767% et la Banque royale pour un coût réel de 5,53%. Attendu que le résultat des calculs des coûts indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges est la plus avantageuse, je propose que la municipalité des Cèdres accepte l'offre qui lui est faite par la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges pour son emprunt par billet. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, PAFFSR. Autorisation de la signature de la convention d'aide financière. Attendu l'octroi d'une aide financière maximale de 28 619 $ pour le projet de rehaussement de l'intersection des chemins du fleuve et de Saint-Féréol dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2022-2023. Attendu la nécessité d'adopter une résolution autorisant la signature de la convention d'aide financière, je propose d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière 2022-2023. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Événement sportif, 48 heures de vélo à relais pour Fais un vœu Québec. Attendu que Guy Léveillé, employé municipal au service des travaux publics, participera pour une 6e année consécutive à l'événement 48 heures vélo Fais un vœu Québec, qui se déroulera les 22, 23 et 24 septembre prochains. Attendu que le concept consiste au relais d'une équipe durant une période de 48 heures. Attendu que les équipes doivent récolter les collectes de fonds qui seront remises pour réaliser le vœu d'enfant atteint d'une maladie grave. Attendu que la municipalité désire soutenir cette cause.
propose. Je propose de verser une subvention discrétionnaire de 200 $ à Guy Léveillé dans le cadre de l'événement 48 heures vélo Fais un vœu Québec. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Dewaevrin. Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs au 31 décembre 2022. En conformité de l'article 176.1 du Code municipal, le Conseil municipal prend acte du rapport financier et du rapport du vérificateur externe déposé par le cabinet comptable Poirier et Associés, comptable professionnel agréé pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, dûment déposé par le greffier trésorier. Dépôt du rapport des faits saillants, du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2022. En conformité de l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2022. Donc, vous avez tous entendu tantôt M. Poirier, de la firme comptable Poirier Associés, présenter le rapport financier. De mon côté, tel que le prévoit l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, c'est avec plaisir que je dépose les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, et ce, en date du 11 juillet 2023. Dans cette optique, nous vous présentons dans les lignes qui suivent un portrait succinct des finances de votre municipalité pour l'année 2022. Les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice au 31 décembre 2022. Pour l'année 2022, dont les états financiers ont été déposés en ce mois de juillet, les finances de la municipalité se résumaient ainsi. Des revenus de 9 911 020 $, des dépenses et affectations nettes de 11 656 437, un déficit de l'exercice financier de 1 745 417. Donc, comme mentionné par M. Poirier, ce montant inclut un montant de 1 298 236 pour l'achat du terrain de la nouvelle école. Un surplus accumulé au 31 décembre 2022 de 1 703 442. Une dette à long terme de 12 572 700 $, soit une baisse de 5,42 par rapport à l'année 2021. De cette dette, un montant de 3 507 $ est à la charge des tiers dont le gouvernement et autres, dont une portion égale à 23,9 % de la dette à long terme. Évaluation imposable au 1er janvier 2022 pour 1 48 677 700, facteur comparatif de 1,18. Le taux de la taxe foncière résiduelle était de 0,51500 $ le 100 $ d'évaluation. Donc, surplus de 607 268. Dans le cadre de ses activités financières de l'année 2022, la municipalité a versé 22,67 % de ses revenus en quote-part aux organismes suivants pour un montant total de 2 247 228. À la municipalité régionale de Comté, donc la MRC, 686 581. À l'Agence métropolitaine de transport, 104 796. À la Communauté métropolitaine de Montréal, 153 544. À la Sûreté du Québec, 1 302 307. Le rapport de l'auditeur pour l'année 2022, donc le rapport financier 2022 pour l'exercice qui se termine au 31 décembre, a été déposé par le greffier trésorier au conseil municipal le 11 juillet 2023 dans le respect de la loi.
Il était accompagné du rapport de l'auditeur indépendant pour Poirier et Associés. Selon l'avis de ce dernier, les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité des Cèdres au 31 décembre 2022, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, donc de sa dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminant à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, les faits saillants pour l'année 2022. Monsieur Guérin. Affectation d'une enveloppe budgétaire pour des services professionnels en arboriculture. Attendu que le verglas survenu le 5 avril 2023 a endommagé plusieurs arbres sur le territoire. Attendu que la municipalité souhaite maintenir le service d'expertise offert en arboriculture afin d'évaluer les risques de dangerosité de ces arbres. Je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire au montant de 20 000 taxes en su, pour des services professionnels à Arbolab, M. Jacques Leboeuf, autoriste consultant, et le tout est pris à même le surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, acceptation. Attendu les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale déposées au comité consultatif d'urbanisme. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation des PIIA lors de leur réunion du 19 juin 2023. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, je propose d'accepter les demandes de PIIA déposées pour les propriétés suivantes: au 835 chemin Saint-Dominique pour des rénovations extérieures, ainsi qu'au 640 chemin Saint-Grégoire pour une nouvelle galerie. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Approbation et dépôt d'un mémoire sur les demandes en lien avec la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, appelé communément le PMAD. Attendu que la municipalité des Cèdres a préparé un mémoire concernant la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, analysant le premier projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé, donc je vais faire grâce de l'acronyme, soumis aux municipalités pour commentaire dans sa version du 1er mai 2023. Attendu que le but de ce mémoire est de représenter les intérêts de la municipalité des Cèdres, un territoire majoritairement rural, en se concentrant sur les éléments du PPP-MADR susceptibles d'avoir un impact sur le territoire. Que le conseil municipal de l'Essède approuve le mémoire et autorise son dépôt afin de représenter les demandes de la municipalité des Cèdres dans le cadre de la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, communément appelé le PMAD. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Qui propose? Je propose. Madame Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay. Peut-être les destinataires, MRC, la CMM, ainsi que la table des préfets, des élus des préfets. Que cette résolution soit transmise. Ah, OK. Oui, OK. Vous allez l'ajouter? Oui. Parfait. Donc, ça va être transmis à la MRC, MRC, à CMM, la CMM, ainsi qu'à la table à la table des préfets des élus de la Couronne Sud. Parfait. OK, merci. Monsieur Michel Proulx. Avis de motion, règlement numéro 382-4-2023, modifiant le règlement numéro 382-2015 et ses amendements décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de mettre à jour la description des postes et des autorisations de dépenses. Je donne l'avis de motion et qu'elle sera soumise lors d'une prochaine séance du Conseil pour l'adoption, le règlement numéro 382-4-2023,
modifiant le règlement numéro 382-2015 et ses amendements décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de permettre à jour la description des postes et des autorisations de dépenses. Ce règlement consiste, en vertu du Code municipal, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Une mise à jour est requise suite au remplacement de certains postes de responsables de service par des postes de directeurs pour certains fonctionnaires désignés. Également, afin de préciser les dépenses incompressibles auxquelles le directeur général et greffier trésorier est autorisé à défrayer les coûts. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le projet de règlement disponible sur le site Internet. Donc, l'avis de motion est donné. Avis de motion, M. Proulx. Avis de motion règlement numéro 383-7-2023, modifiant le règlement numéro 383-2015 et ses amendements déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer le contrat afin de mettre à jour des descriptions des postes et d'augmenter les montants autorisés. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne l'avis de motion qui sera soumis lors de la prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 383-7-2023, modifiant le règlement numéro 383-2015 et ses amendements, déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats afin de mettre à jour la description des postes et d'augmenter les montants autorisés. Ce règlement consiste, le Code municipal du Québec accorde aux municipalités locales le pouvoir d'adopter ce règlement pour déléguer à certains fonctionnaires de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer un contrat au nom de la municipalité. Une mise à jour est requise suite au remplacement de certains postes responsables de service par des postes de directeurs pour certains fonctionnaires désignés, également afin d'augmenter le seuil maximal des dépenses qui s'avère trop bas pour le contexte inflationniste du marché actuel. En résumé, les seuils autorisés varient entre 1 000 à 10 000 selon le fonctionnaire désigné et pour le directeur général greffier trésorier, le seuil s'établit à 25 000 Ces modifications au règlement permettront non seulement de déduire les délais pour le traitement des factures et l'octroi de contrats, mais allégeront et simplifieront également l'administration municipale. Le processus de reddition de comptes demeurera aussi rigoureux et les modifications n'auront aucune incidence sur l'obligation liée aux appels d'offres pour les contrats octroyés par la municipalité. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le projet de règlement disponible sur notre site Internet. Merci beaucoup. L'avis de motion est donné. Donc, Mme Paradis. Adoption du second projet de règlement numéro 395-20-2023, modifiant le règlement du zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de prolonger la période permise pour les bâtiments temporaires autorisés et certaines dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires. Attendu que le Conseil municipal considère qu'il est souhaitable de permettre le maintien des classes modulaires de l'école Marguerite-Bourgeois jusqu'en 2027. Attendu que le Conseil municipal considère qu'il y a lieu d'intégrer les dispositions inscrites au schéma d'aménagement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges relatives à l'extension d'un usage commercial, industriel ou institutionnel existant en zone agricole. Attendu que j'ai moi-même donné un avis de motion avec dispense de la lecture et que le Conseil municipal a adopté un premier projet de règlement lors de la séance ordinaire du 13 juin dernier, conformément à l'article 445 du Code municipal. Attendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déposé un rapport d'analyse le 6 juillet dernier, indiquant que le premier projet de règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé, qui est en vigueur actuellement, et aux dispositions du document complémentaire. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme s'est déroulée le 6 juillet dernier à 19 h et qu'aucune modification n'a été apportée au dit règlement. Je propose que le Conseil adopte sans modification le second projet de règlement ayant le titre Règlement numéro 395-20-2023 qui modifie le règlement pour prolonger la période permise pour les bâtiments temporaires autorisés et certaines dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Guérin. Modification de la politique de recouvrement et de radiation des créances. Attendu la pertinence de procéder à la mise à jour de la politique de recouvrement et de radiation des créances afin d'améliorer certaines dispositions, je propose d'accepter la mise à jour de la politique de recouvrement et de radiation des créances telle que déposée à la présente séance municipale. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard.
Madame Simard. Politique de fêtes de quartier, adoption. Attendu que les fêtes de quartier permettent un rassemblement estival d'un secteur pour amener les gens à tisser des liens entre eux et à développer un sentiment d'appartenance à leur voisinage, je propose d'adopter la politique de fêtes de quartier telle que déposée à la présente séance municipale. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Excusez-moi. A.B. Schmidt Canada Inc., contrat pour l'achat d'un camion 6 roues neuf 2024 de marque Western Star, modèle 47X ou l'équivalent et équipement de déneigement. Attendu l'appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO le 7 juin 2023, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Attendu l'ouverture des soumissions le 6 juillet dernier, dont le résultat est le suivant. Il y a eu un seul soumissionnaire qui est A.B. Schmidt Canada Inc. pour un montant de 368 950. Attendu que la soumission est conforme et respecte l'estimation budgétaire, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'un camion 6 roues neuf 2024 de marque Western Star, modèle 47X ou l'équivalent pour équipement de déneigement à A.B. Schmidt Canada Inc. au coût de 368 950, taxes en su, et de payer le tout à même le fonds de roulement pour une période de 10 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Brou. Monsieur Brou. BC2, octroi d'une banque d'heures supplémentaire pour un support professionnel en urbanisme. Attendu la résolution numéro 2023-02-057, octroyant un mandat de support professionnel en urbanisme pour pallier à la vacance du poste de directeur de l'urbanisme. Attendu l'embauche d'un directeur de l'urbanisme en juin dernier. Attendu la nécessité d'assurer un support professionnel pour la transition et le traitement des dossiers. Je propose d'octroyer une banque d'heures supplémentaire pour un support professionnel en urbanisme à BC2 pour des honoraires n'excédant pas la somme de 15 000 taxes en su, le tout pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Excusez-moi, un petit problème d'ordinateur. Fédération québécoise des municipalités FQM. Offre de services professionnels pour une analyse de la compétitivité des salaires et conditions de travail, personnel de bureau syndiqué et personnel cadre. Attendu que la municipalité désire obtenir un portrait de la compétitivité de son enveloppe de rémunération pour son personnel de bureau, groupe syndiqué section locale 800 et son personnel cadre. Attendu la pertinence d'obtenir un portrait général du positionnement de la municipalité relativement aux tendances actuelles en matière d'avantages sociaux, vacances, télétravail, horaires de travail, et ce, pour son marché de référence. Je propose d'octroyer un contrat de service professionnel à la Fédération québécoise des municipalités pour une analyse de la compétitivité des salaires et conditions de travail pour les membres du personnel le ci-haut mentionné, et ce, tel qu'il apparaît à l'offre de service reçue le 26 juin dernier. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur Bouchard. Oui. Trafic Innovation Inc. Achat d'un ensemble d'afficheurs de vitesse. Attendu que la présence d'un afficheur de vitesse est concluante et s'avère un outil efficace et de sensibilisation auprès des automobilistes, attendu les nombreuses plaintes des citoyens à l'égard de la vitesse sur le territoire de la municipalité, je propose d'octroyer un contrat pour l'achat d'un ensemble d'afficheurs de vitesse Trafic Innovation Inc. au montant de 6 654 taxes en su. Certifié d'avoir les crédits au surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur de Wavrin. Madame Simard. Conteneur expert. Contrat pour la location d'un conteneur d'accueil et d'entreposage de matériel. Attendu la nécessité de se doter d'un conteneur d'accueil pour la Maison des jeunes de l'Essèdre pour des fins d'animation et d'entreposage du matériel en prévention du vol et du vandalisme, je propose d'octroyer un contrat pour la location d'un conteneur à conteneur expert pour une période de 4 mois, soit du 20 juin au 20 octobre 2023, au coût de 1 708 taxes en su, et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur de Wavrin. Reconduction de l'embauche de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier temporaire au service des travaux publics.
Attendu la résolution numéro 2023-01-023, reconduisant le contrat de travail de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier temporaire pour combler les besoins en personnel au service des travaux publics pour la période du 2 février au 28 juillet 2023 inclusivement. Attendu l'échéance imminente de la période d'embauche, attendu les besoins en personnel au sein des services des travaux publics, je propose de reconduire l'embauche de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier temporaire pour la période du 31 juillet au 31 octobre 2023 inclusivement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Proulx. Transaction et quittance, règlement des griefs de l'employé numéro 124. Attendu l'entente des parties relativement au règlement du dossier, je propose d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer le document de transaction et de quittance relativement à l'employé numéro 124. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Embauche de Brigitte Viau à titre de secrétaire réceptionniste, poste permanent à temps plein. Attendu la résolution numéro 2022-05-245, embauchant Brigitte Viau à titre de secrétaire réceptionniste, poste temporaire à temps plein, en remplacement d'un congé de maternité. Attendu la démission de Marie-France Bourdouin à titre de secrétaire réceptionniste en date du 2 juin 2023. Attendu l'intérêt de Brigitte Viau pour le poste, je propose d'embaucher Brigitte Viau à titre de secrétaire réceptionniste, poste permanent à temps plein. Et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur de Wavrin. Entérinement de l'embauche d'Hélène Robillard à titre de préposé au prêt temps partiel. Attendu les besoins en personnel à la bibliothèque Gaby Farmer-Denis. Attendu l'entrevue effectuée le 12 juin 2023. Je propose d'entériner l'embauche d'Hélène Robillard à titre de préposé au prêt poste temps partiel. Cela sera pris au niveau du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur de Wavrin. Autorisation de signature de l'entente de travail de Guillaume Boulanger-Laroche à titre d'agent de prévention incendie à temps plein au service de sécurité incendie. Attendu la résolution numéro 2019-03-113 embauchant Guillaume Boulanger-Laroche en tant qu'agent de prévention incendie. Attendu qu'il y a lieu de réviser les conditions de travail convenues entre les parties, je propose d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer une nouvelle entente de travail effective au 1er juillet 2023 avec M. Guillaume Boulanger-Laroche à titre d'agent de prévention incendie. Cela au niveau du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur de Wavrin. Démission de Jacinthe Bédard à titre d'agente aux ressources humaines, matérielles et de l'informatique. Attendu la réception de la lettre de démission de Jacinthe Bédard à titre d'agente aux ressources humaines, matérielles et de l'informatique en date du 20 juin 2023, je propose que le conseil municipal prenne acte de la démission de Jacinthe Bédard, effective le 12 juillet 2023, et la remercie pour sa contribution des 5 dernières années au sein de la municipalité. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Convention collective de travail des employés de voirie 2023-2027. Union des employés et employés EES de service, section locale 800, autorisation de signature. Attendu que la convention collective de travail des employés de voirie, section locale 800, est échue depuis le 31 décembre 2022. Attendu l'accord de principe intervenu entre les parties, je propose d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer la convention collective de travail des employés de voirie 2023-2027, Union des employés de service section locale 800, et ce pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Création du poste de conseiller en ressources humaines et au mieux-être au travail. Attendu la vacance du poste d'agente aux ressources humaines, matérielles et de l'informatique. Attendu l'intérêt de créer un poste dédié aux ressources humaines. Je propose de créer le poste de conseiller en ressources humaines et au mieux-être au travail. Que le statut du poste est permanent temps plein. Que le poste révèle de l'entente des employés de cadre en vigueur et se pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis.
Compétition de ski nautique pieds nus au canal de Soulanges. Attendu la demande de tenir une compétition de ski nautique pieds nus du 24 au 27 août 2023 au canal Soulanges. Attendu la demande d'aide financière afin de couvrir les frais d'utilisation du canal et de bénéficier de matériel pour la tenue de l'événement. Je propose d'autoriser la tenue de la compétition de ski nautique pieds nus au canal Soulanges entre les chemins Saint-Péréol et Saint-Dominique du 24 au 27 août prochain et également de verser une aide financière au montant de 575 $ afin de couvrir les frais d'utilisation du canal et d'autoriser le prêt de matériel et de payer le tout à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je second. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Proulx. Championnat régional du Lac-Saint-Louis. Autorisation. Attendu que la municipalité a été sélectionnée pour accueillir le championnat B régional du Lac-Saint-Louis pour les catégories U15B du 17 au 24 août 2023. Attendu la demande d'utiliser le grand terrain de baseball ainsi que le personnel nécessaire pour le lignage du terrain. Je propose d'autoriser la tenue du championnat B régional du Lac-Saint-Louis sur le grand terrain de baseball du 17 au 24 août 2023 et de fournir le personnel nécessaire au lignage du terrain et ce conditionnellement à ce que les organisateurs du championnat B régional du Lac-Saint-Louis assurent la gestion du stationnement lors de l'événement, le tout pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur de Wavrin. Acquisition d'équipements de sauvetage nautique. Attendu la pertinence d'acquérir de l'équipement de sauvetage nautique. Attendu la formation en sauvetage riveraine tenue le 28 et 29 avril 2023. Je propose d'acquérir de l'équipement de sauvetage nautique au montant de 11 313 $ et 2 sous, taxes en su. Le tout pris au fonds de roulement pour une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Nous sommes rendus maintenant à la période des questions pour les citoyens. Donc, je vous demande, si vous avez une question, de venir au micro à l'avant, s'il vous plaît. Posez votre question. Gilles Proulx. Vous avez accepté de payer un montant de 11 000 $ à leur compte pour les compteurs d'eau. Je peux vous dire que ces gens-là, ils font un très bon ouvrage. Ils travaillent très bien. C'est des gens gentils. Je suis bien satisfait. Là, ils avaient installé à peu près 200 compteurs. Là, c'est quoi la suite de cette affaire-là? Là? Ça va-tu continuer? Faites-vous... ça ne se parle plus nulle part, là, je veux dire. Monsieur Poulet? Oui. Bien, en fait, M. Proulx, il y a eu 210 compteurs d'installer au niveau résidentiel. Donc, c'est pour un suivi. Ça permet aux gens de voir leur consommation. Donc, c'est une type de sensibilisation. Mais tous les entreprises, les industries et même les bâtiments municipaux sont pourvus maintenant de compteurs d'eau. Donc, il y en a au-delà de 87, si je ne me trompe pas. Donc, on est rendu grosso modo à 300 compteurs. Et ces compteurs-là permettent de vérifier la consommation. Et la décision viendra du conseil à décider à quel moment le volet commercial, industriel, agricole aussi, puis institutionnel sera facturé pour la consommation d'eau. Sauf que pour la première année, on désire plutôt recueillir des informations, des données sur la consommation. Allez-vous continuer à en installer d'autres ou si vous allez attendre que... Pas pour le moment. L'objectif était vraiment au niveau résidentiel d'avoir une bonne répartition et de connaître la consommation résidentielle, mais je ne pense pas qu'à court terme, le Conseil souhaite facturer la consommation d'eau. Non, à court terme, il n'y aura pas d'autres compteurs d'installer pour le résidentiel. Non. Et on va attendre d'avoir assez d'informations pour pouvoir prendre des décisions comme membre du Conseil sur la facturation. Et vous pouvez d'attendre des autorisations de la MRC ou quoi? Non, ou non? Là-dessus, non. Autonome, non, on n'a pas besoin d'attendre. Puis, je ne sais pas si vous avez vu récemment, là, cette semaine, ça a passé, il y a d'autres municipalités, même dans la MRC, qui commencent à installer. J'ai en tête Pincourt, entre autres, là, qui sont en train d'installer, un peu comme nous, eux, ils parlent de centaines de compteurs, une centaine de compteurs d'eau aussi à installer, qu'ils vont faire pour aller chercher de l'information, puis voir après pour la facturation. Mais vous autres, allez-vous continuer? Ou si vous les compteurs d'eau sont là, ils fonctionnent, on a un suivi. Oh oui, je le sais, ceux qui sont installés, oui, mais allez-vous continuer à en installer ou si vous attendez des... Non, on attend, là pour l'instant, on est en train de faire l'analyse au niveau de la consommation et après, un peu comme M. Poulin vient de le mentionner. Si vous me permettez. Oui. Vous savez, nous, on se soumet aux exigences du gouvernement relativement à la stratégie d'économie d'eau potable. Et la stratégie nous oblige d'avoir un suivi plus serré sur
tout ce qui est ICI, industrie, commerce, institutionnel, puis nous, on est inclus dans l'industrie, l'agriculture. Au niveau résidentiel, on n'est pas forcé. On n'a pas d'obligation. Non, on le fait vraiment par principe pour nous permettre d'avoir des informations, des données sur la consommation au niveau résidentiel. Merci beaucoup. Juste un petit point, là. Vous avez venu couper des bordures de chemin en face de chez nous, au coin de la rue Rangée puis la rue Sophie. C'est parce qu'il a coupé sur le bord du chemin, c'est beau, mais c'est parce que l'arrêt, le stop, là, c'est. Il s'est des de gazon tout le tour de l'arrêt, tu sais, je veux dire, il me semble que c'est pas à faute du gars qui fauche, il ne peut pas focusser sur le tracteur, là. Mais c'est parce que ça relie, ça s'est enlevé. Quelle adresse? En face de chez nous, en face de la rue, au coin de Sophie puis Rangée. On s'en note, on va passer. Là. C'est beau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Bonsoir. 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 Éric Lebeau, je suis venu il y a deux mois, au mois de mai, pour la poussière en Afghanistan, en arrière de chez nous. Voir s'il y avait quelque chose qui avait été embranché ou le mur de 10 pieds, s'il avait été fait, mais je pense qu'il n'y a rien qui a été fait encore. S'il vous plaît. Non, je ne pense pas. Il y a eu une inspection de fait au niveau de la sûreté. Je parle de notre groupe sûreté patrouilleur. On va voir où il en est rendu. On a changé récemment, vous savez, de directeur de l'urbanisme. Ce n'est pas une excuse, c'est plutôt un fait. Mais je vais informer notre nouveau directeur de cette problématique. Mais qui vienne me voir, ton gars qui fait le tour, là. Le patrouilleur? Oui, qui vienne me voir chez nous direct, là. Puis au pire, là, je peux lui donner les heures qui sont là à 4h30 le matin, à 6h le matin, à minuit le soir. Qui se tiennent là, puis il va y pogner, m'emmener, là. Tous les soirs? Ou... Ouais, à 11h, minuit, ça rentre là. Ça pine, ça dépine. À 4h30 le matin, ça vient piner. Puis là, il fait chaud. Fait que les trucks marchent, les fans embarquent, puis les clutches de fans embarquent, puis les patentes. Hein. Puis après on va les faire entrer en contact avec vous Oui. directement. Je vais voir mon numéro de suite. Et tout ça. Il sonne pas souvent. Après ça, il y avait pour le terrain là, la ligne de 10 pieds de hauteur. Parce que là, avec Jean Legault, puis l'autre, c'est ouais, qu'est-ce qui va arriver, là, parce que les deux terrains, il y a un V, là. Ouais. Faut que ça soit rempli, ça, 10 pieds aussi, là. Le talus? Le talus? Oui. Faut que ça soit rempli, le V entre les deux terrains, là. On va prendre un ponceau. Okay. Fait que ça. Donc, il va y avoir un suivi là-dessus. Merci. Oui, Merci beaucoup. Autre question? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. David Léger. Je voulais juste savoir le numéro de téléphone. Là. Samedi passé, confirmé là, au 450-317-5000. Oui. C'est le bon numéro quand il y a un problème comme... je prends ma marche le samedi, puis je vois le flasher au coin, voyons, du côté sud là, de la rue des Chênes. Il y a la station d'épuration qui est là, puis un top flasher. Là, bon, ça flash, OK. Fait que j'ai appelé à ce numéro-là, parce que ça décèle les problèmes, tu sais, dans la station. Puis, la madame a dit, je m'occupe de ça, OK. Midi et demi, moi, je vais faire un petit tour de BC pour voir si le flasher est encore là. C'est pas 3 heures. Puis, ça donne que la station de traitement d'eau, il y a Nordico qui est là, Monsieur Tom qui me répond. J'ai dit, avez-vous eu un message de l'alarme? Aucun message. Ah ben, je m'en occupe. Fait que ça est occupé, mais là, je ne sais pas par après qu'est-ce qui est arrivé, mais moi, je suis retourné à 3h30, puis là, le flasher était éteint, tout ça. Mais je me demandais si c'est le bon numéro pour le citoyen quand il décèle comme un problème de même, tu sais. Parce que il y a un message dans la gestion de l'alarme qui ne s'est pas fait dans quelque part. C'est que le Sûreté, c'est une centrale d'appel, 24 heures sur 24. OK. Puis eux, ben, ils ont une liste de contacts. Nordico n'est pas directement contacté, c'est plutôt le responsable cadre de l'Aqueduc qui, lui, va aviser Nordico. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Je vais vérifier ce qui s'est passé. Vous, c'est à quel moment? Ça, c'est le samedi 8 juillet. À 9h du matin, l'alarme était dessus. Puis, je parlais à M. Tom à midi et demi de Nordico. C'est lui qui s'en est occupé, tu sais.
Mais s'il y avait eu j'imagine que le problème n'était pas très grave, mais mettons qu'il y a une pompe qui ne marche pas, ça vaut pas bien pour les égouts, là. C'est tout? Merci pour votre Pour intervention. rassurer tout le monde, on est quand même équipé de sensors qui communiquent de la télémétrie. Ouais. Les gens reçoivent sur le téléphone quand c'est vraiment important. Oui, c'est ça. C'est pour ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. OK. Mais je vais quand même, par curiosité, pour vérifier. Merci. Non. 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 Pas le doigt. D'avoir des nouvelles du pont de Saint-Dominique, il me semble qu'il ne se passe rien. Là. On veut dire, monsieur Viaduc. Devarec doit être au courant. Là. Alors, on a un grand espoir que le 3 août, on puisse traverser. Ah ouais? Mais on croise les doigts. Y avait-tu un deadline de prévu? Y avait-tu Le deadline prévu était l'automne 2023. Ouais. Comme ça, c'est la vie d'attente. On commence à être un peu tanné d'attendre. Ouais. L'autre question, là, ils mettent des pancartes sur le bord du chemin pour les limites de vitesse, c'est très bien. Hein? Mais y a-t-il des petites cartes qui se font pour les arrêts de stop, les arrêts? Ah, vous voulez dire quoi? Tu sais, sur le bord du chemin, quand tu t'en viens, pour sensibiliser les gens de ralentir. Ah, ouais. Il y en a pour la vitesse, mais il y en a-tu pour les arrêts qui se mettraient près des stops ou. Là, je ne comprends pas votre question, c'est-tu moi, là? Ah, quelque chose qui flash qui dirait faites votre stop. Ah, OK, quelque chose en flash. Ouais, c'est pas compliqué. Oui. Il y a un arrêt, le monde il passe plus vite sur l'arrêt que. Oui. Oui, stop. Mais je ne sais pas s'il y avait une carte ou une carte du bord du chemin pour sensibiliser qu'il y a des enfants alentour ou peut-être que ça pourrait aider ou. Mais écoutez, oui, il y en a qui existent. On en parle régulièrement, puis je le dis encore, je vais le répéter. Surtout, vous avez l'air à connaître probablement la personne, ou le modèle de voiture. La tour matin, je prends mon café puis j'ai garde passer. Bon, ben c'est tous les mêmes qui passent. Puis... Ben c'est ça. Ça serait intéressant d'avoir, sans voir les noms, là, parce que c'est dur à apprendre. Mais le modèle de voiture, la couleur, à quelle heure, si ça passe toujours le matin entre 7h et 7h10. Ben, gênez-vous pas. Faites un rapport à la municipalité, puis on va faire un suivi avec la Sûreté du Québec pour qu'ils aillent faire un spot directement là. On peut casser les deux bras, mais là. Non. Écoutez, tantôt, je vais en parler aussi d'intervention en fin de semaine, justement, de citoyens, là. Ouais. Puis vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Je ne reviens plus, là. Pardon? Je reviens plus. OK. Une autre question. Oui. Monsieur Dubreuil. Bonjour, Jocelyn Dubreuil. Bonsoir. Question, est-ce que le THM est redescendu en bas du 80? Je suis allé voir la dernière publication de la date du 8 juin. Le THM, qui est la petite affaire qui était dans l'eau, là, je pense qu'il... Je crois qu'on en était à des petits tests qui restaient à faire. Pas l'info. Vas-y. Oui, c'est souvent les THM. En fait, c'est le chlore qui croise avec des matières organiques. Exact. On avait précisé qu'on faisait une campagne d'échantillonnage. On est rendu pratiquement à la fin. On attend nos derniers résultats. On s'était donné 4 semaines. C'est à partir du 29 mai. Donc, il y a eu un petit retard dans la livraison des fameuses bouteilles stérilisées. Les données sont surprenamment basses. On a dû faire des ajustements au niveau de la chloration. Le chlore revenait parce que c'est des bassins. Donc, les pompes ramenaient l'eau, ce qui fait que ça chlorait un peu trop de ce qu'on devrait chlorer. Puis les résultats sont très satisfaisants. Mais ce qu'on fait, c'est qu'avant de vous donner des résultats publiquement, on va faire la moyenne du mois pour être sûr que le prochain mois, on respecte aussi les données qu'on a obtenues avec la moyenne du mois de juin. Et par la suite, à tous les mois, on va publier les résultats pour que les citoyens soient vraiment au courant de quel est le niveau de THM dans l'eau. Merci beaucoup. J'ai une autre petite question. La pancarte des jardins, ici, à la sortie de l'hôtel de ville, quand on conduit une berline, donc moi j'ai un Mazda 3 par exemple, on ne voit pas la rue. À partir du moment où on est arrêté, on est obligé de s'engager sur le trottoir pour pouvoir voir le chemin du fleuve à distance. J'imagine que dans un SUV ou un pick-up, peut-être un peu plus haut, on peut voir. Mais dans une berline style Mazda 3, là, en position d'arrêt, donc sans être sur le trottoir, on ne voit pas à distance sur le chemin du fleuve en direction ce qui s'en vient de Pointe-des-Cascades. Sortez du stationnement. Là, exactement. Je vais juste vous le dire. OK. Puis l'autre chose, j'avais une petite question au niveau... le 21 juin, la municipalité a publié un truc soi-disant que
la nappe phréatique, dans le fond, est utilisée présentement dans la MRC à 29 Au mois de mai, on a appris que, dans le fond, l'usine de traitement des eaux usées était en surcharge. Je me demandais si présentement, comment la Ville travaille présentement peut-être à bloquer les projets de construction ou sachant que l'école s'en vient, qu'il va être quand même un bon consommateur d'eau potable aussi. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la Ville pour justement minimiser l'impact de nouveaux arrivants, de nouveaux consommateurs d'eau en attendant de régler ce problème-là? Il y a un moratoire qui a été adopté. Le moratoire vise justement à ce qu'il n'y ait pas d'accroissement de construction. Puis c'était aussi pour informer Point des Cascades. Il y a quelques projets qui étaient en cours, en processus d'évaluation. Puis c'était quand même assez long avant de voir une première maison apparaître dans un nouveau projet résidentiel. D'un an, 2 ans, mais avant qu'il y ait trop d'investissements, on souhaitait les informer. Il y a un mandat qui sera donné prochainement à une firme pour établir les solutions pour accroître la capacité de traitement de nos étangs aérés. Donc, c'est dans le processus. Mais pour le moment, vous savez, les SED, il n'y a plus vraiment d'espace au développement. Ce qui fait que ce n'est pas tant un souci pour la municipalité proprement dit. Parce que je croyais qu'ils voulaient utiliser peut-être plus de construction dans les H12, mais est-ce que ça a un impact de... Plus de construction à quel endroit? Dans les H12, je sais qu'ils prennent des fois un terrain, ils enlèvent la maison, ils mettent deux maisons dessus, quelque chose comme ça. Est-ce que ça a un impact sur la consommation? Ça n'aura pas d'impact. C'est pas très, assez très, très significatif. peu. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Autre question? Bonjour, Luc Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Pour faire suite à monsieur, je voudrais savoir là, si pour la consommation d'eau, là, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui demandent des puits. Ils s'appuient dans les nappes phréatiques là, pour arroser du blé d'Inde et du soya. C'est comme pas merveilleux. D'autres bonnes questions. Là, je ne peux pas répondre. Aucune idée. Mais si je peux répondre, pour arroser du maïs soya, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui le font. Je pense au CED, il n'y en a pas. Oui, il y en a un puits qui a été fait l'année passée. Là, pour du maïs et du soya? Saint-Dominique. Pour du maïs et du soya? Peut-être pour du maraîcher, mais du maïs soya, ça me surprendrait beaucoup. Il n'y a pas de rentabilité à irriguer. À Côte-aux-Village, j'en ai vu plusieurs arrosés l'année passée. Non, du blé d'Inde. C'est pas merveilleux. Il y a une problématique au niveau de la qualité de l'eau, souvent pour l'eau de puits, qui contient dans la région trop de minéraux pour irriguer les plantes. Donc, ça limite beaucoup les possibilités d'irrigation à partir d'une eau de puits. Donc, je ne pense pas que ça soit majeur comme... Ben, c'est bon, les minéraux pour les plantes. Quand c'est du sel, c'est pas bon. Donc, vous avez deux bonnes personnes. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça. J'arrose avec ça, puis mes légumes sont plus gros que les autres. C'est ce qui m'a été dit, en tout cas, par des agronomes. OK. Ouais. Ma question, ce serait pour le plan d'aménagement, le PMAD. Oui. Est-ce qu'on peut le consulter? Est-il accessible? Je ne sais pas s'il est en phase consultation. C'est ça. Vérifier s'il est public. Ils ont demandé l'opinion des municipalités de la MRC. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas sûr qu'ils l'ont mis public. Moi. Non, je vais demander à notre directeur de l'urbanisme de vous contacter. S'il vous plaît, oui. Vous informer si on peut transmettre une copie. Si c'est possible, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Si c'est possible, il n'y a pas de problème. En version PDF. Oui. OK. Merci. Puis, qu'est-ce qui arrive avec le plan de réaménagement de la coulée Biron avec le Go-Bavert qui faisait un plan? Je vais laisser M. Poulin qui fait un excellent suivi à date sur ce dossier-là. Là. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge présentement là-dedans. Là. Oui, on a mandaté, en fait, c'est Mme Henry qui était directrice ici au service de l'urbanisme, qui agit comme consultante en gestion de projet. Puis, il y aura une rencontre de prévue prochainement, après qu'on aura fait certaines vérifications de bathymétrie. Donc, on le sait qu'il y a probablement des sédiments qui ont encore augmenté depuis le dernier rapport de bathymétrie qui date de 5 ans. On ferait une vérification. Par la suite, il y aurait une rencontre de tous les citoyens touchés. Ça se ferait probablement vers la mi-août ou vers la fin août. Est-ce que je suis un citoyen touché? Absolument. Pourquoi pas? OK. Oui. Puis, je vais aller même... je vais compléter un peu ce que M. Poulin mentionne aussi, avant d'avoir une rencontre avec tous les citoyens touchés.
Moi, j'ai demandé à ce que Mme Henry aussi ait une équipe de travail avec des citoyens riverains à les Biérons, donc citoyens, et des deux côtés, là. OK? Donc, autant du côté agricole que du côté résidentiel. Donc, il va y avoir quelques citoyens là, qui vont être demandés. Ça veut dire que je vais être pas inclus? discuter. Ça devrait être, devriez être inclus. J'espère bien. Mais qu'est-ce qui arrive avec le Go-Bavert, là, pour le. Qu'est-ce qu'eux faisaient? Ah, là, avec, je sais pas, là. Non, c'est pas dans l'alignement. On peut y aller avec. Mais ils faisaient un plan, vous avez On a eu. mandaté pour ça? On a eu un rapport qui s'est avéré pas tout à fait satisfaisant comme on le souhaitait. C'est pas ce à quoi on s'attendait. On a la ZIP aussi, ZIP du ZIP Saint-François, au Saint-Laurent. Au Saint-Laurent. Qui a été impliqué. Puis là, on est rendu à une étape où on va commencer à faire appel à des professionnels directement. On va donner des mandats. Parce qu'eux ne sont pas professionnels? C'est pas le cas, non. C'est parce qu'on veut des mandats bien spécifiques, comme la bathymétrie. C'est pas eux qui l'avaient fait. On avait donné un mandat, le nom m'échappe parce que ça fait un bout de temps. On va aller dans ce sens-là. Puis avant d'engager trop de frais à la demande de M. le maire aussi, il va y avoir une rencontre de citoyens pour préciser que voici les coûts prévus pour obtenir tous les. S'engager dans les rapports et les études dont on a besoin pour trouver des solutions. Est-ce qu'il y a beaucoup de coûts là, depuis 5 ans? Hein? Non. Il y a beaucoup de coûts à tout ça depuis 5 ans. Il y en a quand même. Puis, à mon avis, c'est la base. C'est pas en observant que ça fait avancer les choses, ça nous prend des données. Puis là, on a quelques données, mais avant d'aller plus loin, les citoyens sont clairement informés de ce que ça présente comme coût. Chacun soit au courant et qu'il paye sa juste part aussi si ça les concerne directement. C'est le plan de match que M. le maire nous avait demandé de respecter. OK. Puis, vous avez beaucoup d'intérêt pour la coulée Biéron, mais le petit ruisseau en arrière de l'abattoir au CED, qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce qu'ils ont réouvert l'abattoir, ça fonctionne depuis un bout. Puis l'usine, ils ont le traitement des eaux, mais ça a l'air que ça ne fonctionne pas bien, les affaires. Plein de formels à déposer. Oui, c'est ça. Je pourrais. Comme vous voulez. Parce que. Vous allez déposer, si vous avez quelque chose de formel, déposer une plainte formelle. Là que... Procéder selon les mesures oui. qu'on a appliquées pour les plaintes, mais nous, c'est un dossier qu'on observe de très près au niveau des odeurs. OK. Peut-être, mais qu'est-ce qui sort dans le ruisseau? Mais ça. Dans mon secteur, en tout cas, je n'ai jamais entendu. Est-ce qu'on avait rencontré le propriétaire, puis c'était un système ultra performant qu'il y avait de traitement de l'eau? Oui, mais il fonctionne à moitié, ça a l'air. Mais des sadlers, moi, j'ai un doute là-dessus parce que. C'est un employé qui m'en a parlé. Oui, mais en tout cas, parce que pour circuler assez souvent, en tout cas, j'ai jamais vu d'eau ou d'accumulation d'eau dans les cours d'eau autour. Là. Vous savez, M. Bélanger, ça fait quand même appel à un tiers qui n'est pas présent non plus. Ouais, on constitue une plainte, nous, on va aller faire nos vérifications. OK. Mais s'il y a de quoi, c'est de faire une plainte formelle. C'est ça, une plainte formelle s'il y a quelque chose. Parce que des oui-dire, c'est dangereux. Étant donné qu'on est là pour les odeurs, oui, c'est ça. une petite visite. Oui, effectivement. Détaillée. Parce qu'il n'y a pas juste le fait qu'il y ait des odeurs que ça pollue le cours d'eau. Vous savez, moi, ce que je souhaiterais, une requête comme celle-là, c'est qu'elle soit faite en privé, sincèrement. OK. Je vous demanderais dans le futur, si c'est possible, c'est vraiment amicalement que je vous le demande, de peut-être contacter directement le service d'urbanisme et d'exprimer vos préoccupations, puis à la limite, on dépose une plainte qui est traitée confidentiellement. Pas de problème. On fait nos vérifications, puis besoin, on peut vous informer du suivi. Ça marche. Les actions nécessaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Autre question? Parole aux élus. Madame Simard. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, c'est un plaisir de vous voir en cette belle journée de juillet. Donc, moi, je voulais revenir un peu sur les fêtes de quartier. En fait, on a adopté justement ce soir un plan d'action que la municipalité a mis sur pied. Donc, le service des loisirs a travaillé sur une planification pour aider les citoyens à faire justement des fêtes de quartier. Ça peut être autant en été qu'en hiver. Moi, quand je suis arrivée à l'ESSED, il y a quelques années,
je connaissais personne, je viens de Québec et j'étais comme, ah, j'aimerais bien pouvoir faire une petite fête de quartier pour connaître les gens de mon entourage parce que je trouve que c'est bien de connaître ses voisins. Ça fait un sentiment d'appartenance, ça crée un sentiment de sécurité, ça fait qu'on peut se côtoyer, s'entraider. Donc, je trouvais ça très positif. Puis, j'ai décidé tout bonnement avec une voisine de faire une fête de quartier qui est devenue très grosse fête. Puis, c'est ce qui m'a amené à venir à votre place pour m'assurer de faire toutes les choses dans l'ordre, puis d'avoir les autorisations nécessaires. Puis, soudainement, ben j'ai pogné à piqûre. Puis là, je suis venue, puis finalement, je suis assise de l'autre bord. Fait que je suis contente de voir que, tu sais, des fois, on a l'impression que ça peut pas avancer aussi vite qu'on voudrait, puis on voit pas nécessairement tout le travail qui se fait derrière, mais je suis très heureuse de savoir que il y a des petits pas qui se font qui nous permettent d'avancer puis de faire des changements. Puis, donc, je suis heureuse de voir que notre voix en tant que citoyen peut être entendue, puis notre voix aussi municipale peut faire une différence. Donc, pour moi, c'est une belle réussite ce soir. Puis, je voulais aussi parler des conteneurs de la Maison des Jeunes. En fait, justement, moi, dans mon secteur, dans Haut-Chambéry et dans le domaine Lucerne, on est un petit peu retiré du village. Puis, dans le fond, les jeunes de ce secteur-là ont beaucoup de la difficulté à pouvoir avoir accès au village parce que souvent, ils n'ont pas de voiture, ils ne sont pas assez vieux pour pouvoir se déplacer aller-retour sans l'autorisation des parents ou sans le covoiturage des parents. Puis, dans le fond, la Maison des Jeunes, moi, je fais partie du CA de la Maison des Jeunes et je trouve que c'est un très beau service pour les jeunes de notre municipalité. Puis, je trouvais ça intéressant qu'il y ait un point de service qui s'ouvre dans le secteur, le district 6. Donc, il y a un conteneur qui a été loué pour ça et la Maison des Jeunes l'a appelé Le Bunker et on a eu l'inauguration le 9 juillet dernier. Puis, ça s'est bien passé. On a eu des jeunes ados. Moi, j'avais fait la promotion sur ma page Facebook de conseillère et sur les différentes pages là, du quartier. Il y a des pages Facebook associées à ça. Puis, j'ai vu des jeunes arriver, des adolescents, qui sont venus par eux-mêmes avec leur vélo, puis qui ont dit « Ouais, c'est aujourd'hui l'inauguration. Viens-t'en, on a un hot dog pour toi! » Puis de connaître les services, de voir que c'est possible, bien, comme ça rattache nos jeunes à un côté plus éducatif. C'est des intervenants qui sont formés, qui sont là pour les jeunes, puis pour les éduquer, puis pour pouvoir leur permettre de passer des beaux moments. Surtout avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie, cette cohorte de jeunes-là aussi, ils sont impactés. Fait qu'au niveau de la santé mentale, au niveau de pouvoir offrir des services de qualité, de proximité. Donc, c'est une belle fierté pour moi là, qu'il y ait un point de service de la Maison des Jeunes qui soit cette année dans notre secteur. Donc, c'est tout. Merci beaucoup et au mois prochain. Merci beaucoup. Madame Paradis. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, je tenais à souligner la fête, le pique-nique familial qui a eu lieu en fin de semaine. Je pense que c'est plusieurs éditions, sauf que cette année particulièrement, je trouvais que ça avait été bonifié. Les activités étaient assez multiples, puis je pense que tout le monde pouvait y trouver un peu son compte. Il y avait des commerces locaux, il y avait plusieurs exposants, mais il y avait aussi le Club des optimistes là, qui a gentiment fait des hot dogs et des grillades. Je pense que c'était très populaire à voir les fils qui étaient devant le chapiteau, donc je tenais à remercier leur implication, mais aussi le service des loisirs qui, je pense, quand ils organisent des événements comme ça, comme Lindsay le mentionnait un peu plus tôt, des fois, on serait surpris de savoir le travail que ça peut demander. Donc, c'est quand même une belle activité qui est offerte gratuitement à tous les citoyens. Donc, tant mieux. Je trouvais que c'était un bel événement, puis je tenais à les féliciter pour ça. Ça me fait penser que là, c'est la saison estivale qui bat son plein. Des petites choses qui sont intéressantes. Il y a toujours la région, notre municipalité les cède notamment au quai municipal, la location de paddleboard et de kayak. C'est assez impressionnant sur le fleuve si vous allez l'essayer. Je conseille peut-être moi quand il y a des vagues. Moi, je l'ai pris à mes dépens l'année passée. Mais sinon, cette année, ils offrent 1 heure gratuite pour les citoyens si vous voulez l'essayer. Donc, vous pouvez contacter le service des loisirs, puis tenter votre chance ou l'expérience. Puis, dans la MRC, ailleurs, on a des ententes avec la plage de Saint-Timothée. On bénéficie d'un rabais, si je ne me trompe pas, 3 $ par entrée, tout dépendant si on est un adulte ou un enfant. Mais quand même, c'est intéressant d'en profiter aussi. C'est des choses auxquelles vous avez droit. Puis, je tiens à mentionner que la municipalité aussi de Saint-Zotique, qui a une plage, bien, eux autres, quand on vient de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à chaque fois qu'on veut aller à la plage, on peut avoir
rabais. Dans le fond, c'est un 2 pour 1. Donc, si on y va 2, ben, on bénéficie de l'autre entrée qui est gratuite. Puis, pour les cèdres, le 17 juillet, qui s'en vient prochainement, ben, l'entrée est gratuite avec votre preuve de résidence. Donc, c'est des belles activités. Puis là, il y en a plusieurs autres que je nommerai pas, mais juste en profiter parce que c'est des choses qui, des fois, on ne se rend pas compte, mais sont comprises là, dans nos taxes. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Monsieur Bouchard. Ben, merci de votre présence, puis au plaisir de se voir le mois prochain. Merci. Monsieur de Wavrin. Oui, bonsoir, merci d'être présent ce soir. Dans mon secteur, il y a quand même pas mal d'endroits qui sont barrés sur les routes. Alors, je tenais juste à vous le rappeler. Petit Pouvoir, la piste cyclable est fermée à cause de travaux au niveau du Petit Pouvoir pour évaluer les besoins au niveau de ces travaux-là. Au niveau du 1750, chemin du fleuve, c'est fermé ces jours-ci pour des tests de sol qui doivent être effectués pour vérifier l'état de la sous-structure en fait du chemin là pour corriger le problème. Donc ça, c'est fermé, je crois, jusqu'au 14, si je ne me trompe pas, ou 17. Cette semaine. Cette semaine, là, c'est cela? C'est vendredi. Voilà. Et puis, on en a parlé tout à l'heure du viaduc Saint-Dominique. Donc, c'est bloqué un peu de partout chez nous, là, mais c'est pour améliorer les choses. Donc, on espère que tout ça se résolve assez rapidement. Je vous remercie encore une fois d'être ici ce soir et puis je vous souhaite à tous un bon été. Merci. Merci. Monsieur Guérin. Bonsoir. Moi, j'ai rien à rajouter. Je crois que tout a été dit. Seule chose que je peux dire, ben, au plaisir de vous voir le mois prochain. Merci. Merci. Monsieur Pro. Bonsoir. C'est toujours la même chose, Saint-Fréol-Nord, le camionnage. Beaucoup de citoyens me parlent du camionnage Saint-Fréol-Nord, mais c'est comme à tous les mois, on fait un pas d'avant, 2 de reculons. Je sais que Jimmy a une rencontre là-dessus. Puis, c'est comme ça avance à petits pas, mais on souhaite un jour un règlement pour interdire le camionnage lourd sur Saint-Fréol-Nord, mais on vit d'espoir. C'est tout. Merci beaucoup. Avant que je parle de mes points, M. Poulin, voulez-vous donner un petit peu plus d'informations sur Saint-Fréol, camionnage? Oui, ça, c'est en fait la problématique qui se pose, c'est que tout règlement qui interdit les véhicules lourds sur les chemins municipaux doit être approuvé par le ministère des Transports. Mais là, on est aux prises avec une belle situation, je dirais, une problématique. C'est que ça nécessite l'approbation des municipalités voisines aussi. Donc, Saint-Lazare, il y a Coteau-du-Lac, il y a également Sainte-Claire. Et là, on est aux prises avec un problème. Si on interdit les véhicules lourds, de façon formelle sur Saint-Dominique et Saint-Féréol, ça vous donne une idée. Fait que ça se reporte chez nos voisins Coteau-du-Lac, Sainte-Claire. Donc, le dossier est en discussion, en analyse, je devrais dire, par le ministère des Transports. On aurait peut-être de l'avancement en septembre, si on garde espoir. À quel endroit, monsieur? Saint-Lazare. C'est Saint-Lazare. La rue Legault. Legault? Oui, ça, c'est Saint-Lazare. Puis, vous l'avez remarqué, ils ont fait un développement industriel depuis 3-4 ans. Il y a une entreprise de camionnage qui s'est installée là. Puis il y a comme un vice de réglementation au zonage. C'est Saint-Lazare. Oui, c'est ça. Eux aussi sont aux prises avec le même problème. Parce que sur la route, c'est. Duhamel. Duhamel. Ouais. Il y a beaucoup de camions qui empruntent Duhamel, qui tournent sur Saint-Féréol, vers le sud, pour accéder à l'autoroute. Voyez-vous la problématique? Très sérieuse. Oui. Provincial, par exemple, si les jeunes qui veulent la 201, pour se rendre sur nos autoroutes, ils vont pas en fait, c'est. Par principe et civilité, ils devraient utiliser les réseaux supérieurs. Et voilà. Mais ils s'en remettent à la réglementation. Donc, si une municipalité n'interdit pas les véhicules lourds sur leur chemin, ils vont l'utiliser. Ouais, c'est pour ça que le ministère est impliqué dans les interdictions. S'il n'y a pas de règlement, la Sûreté du Québec ne peut pas non plus les appliquer. Contrôleur routier. Contrôleur routier, effectivement. Merci. À titre d'information, on a 4 jeunes résidents de Les Cèdres qui ont été repêchés par la Ligue junior majeure du Québec. Donc, au nom des membres du conseil, j'aimerais les féliciter. Monsieur Maxence Côté-Bergeron, qui a été repêché par Acadie Batters.
Maddox Labrie qui a été repêché par Victoriaville, Samuel Meloche qui a été repêché par Rouyn-Noranda et Xavier Villeneuve par Blainville-Boisbriand. Comme deuxième point, on a fait une journée porte ouverte à la municipalité le 11 juin dernier. On ne cache pas qu'on était très déçus parce que les membres du conseil étaient tous là lors de cette journée-là. On a eu très peu de personnes. Il y a eu 11 citoyens qui sont passés ici, comme au garage municipal et tout. Donc, les coûts que ça a généré pour 11 citoyens, on trouve ça excessivement cher. Donc, la formule va être regardée, révisée, repensée pour les années suivantes. Madame Paradis, tantôt, a parlé du pique-nique familial. Effectivement, pour avoir participé à cette journée-là, c'était un grand succès. On estime entre 600 et 700 personnes qui sont passées. C'est une estimation lors de la journée. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec plusieurs citoyens, plusieurs personnes aussi qui avaient des kiosques, des commerçants, des artisans. Les gens étaient tous contents de cette journée-là. Donc, c'était un très bon succès. Je ne reviendrai pas sur Maison des Jeunes. Mme Lindsay, je pense qu'elle a tout dit. Le mercredi chaud, demain, on a 2 humoristes de la relève qui vont être ici. On a le 26 juillet, M. Marc Trudel, magicien. Puis, pour le 9 août, M. Étienne Drapeau, chanteur, donc, qui s'en viennent chez nous pour les mercredis chauds. Tantôt, j'ai mentionné que je voulais parler d'une intervention de citoyens. Ça fait longtemps, pour ceux qui viennent régulièrement aux séances, je passe souvent que si jamais il y a quelque chose qui se passe, que ce soit de la vitesse, du vandalisme, n'importe quoi, étoile 4141, vous m'avez entendu souvent le dire. En fin de semaine, il y a eu du vandalisme dans le quartier Marsan, dans le secteur Marsan plutôt. Il y a eu du vandalisme quand même assez important qui s'est passé le samedi soir, à l'entour de 23h, entre 23h et 23h30, à l'entour de ça. Il y a eu une intervention de M. Guérin dans cet événement-là parce qu'il a vu passer de quoi sur Facebook. Puis il a dit aux gens, appelez étoile 4141, c'est ce que les gens ont fait. Et puis, on a les agents de la Sûreté du Québec, avec la participation des citoyens, ont réussi à attraper les 4 malfaisants qui ont fait du vandalisme. Donc, je tiens à remercier, à féliciter ces gens-là qui ont pris action, vraiment. Et nous, moi j'ai été, pas nous, mais moi j'ai été dimanche matin rencontrer aussi un policier qui était là avec des citoyens du secteur qui avaient été touchés. Puis on a commencé à recevoir, nous, de l'information, là, du détail avec des photos et tout de ce qui s'est passé. Et puis, en termes de municipalité, on va prendre action aussi face aux jeunes vandalistes là, qui ont magané des propriétés privées ainsi que des éléments de la municipalité. Donc, merci aux citoyens d'avoir fait le étoile 4141 et je le redis, gênez-vous pas, tantôt j'en ai parlé, des gens, bien souvent on les connaît ou on est capable de cibler des périodes de temps, bien faites-le, puis c'est comme ça qu'on va réussir à faire diminuer ce genre de problématique. Hydro-Québec, je voudrais vous parler un peu d'Hydro-Québec parce qu'on a reçu un info-travaux, c'est l'ajout puis le remplacement d'estacades sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, du mois d'août au mois de décembre 2023, ça va travailler, puis du printemps à l'été et été 2024 aussi, il va y avoir des travaux qui vont se faire pour l'installation et le remplacement d'estacades. Donc, il va en avoir ici, proche de la centrale électrique et tout. Donc, ça peut générer un peu de bruit, mais il y a des travaux qui se font pour la sécurité des plaisanciers là, qui utilisent le fleuve. J'aimerais profiter aussi de l'occasion, tantôt, M. Léger, tantôt vous avez parlé de la Sûreté du Québec, c'est vrai que on trouve ça
tout le monde ici, on trouve ça cher, hein, 1 300 000 là, pour la Sûreté du Québec. Mais il ne faut pas oublier aussi, on a toujours une petite ristourne annuelle. Fait que ça joue toujours à l'entour de 1,1, 1,2 million que ça nous coûte. Mais je veux me permettre quand même un petit peu d'information, de vous passer un petit peu d'informations. Juste sur le territoire de la MRC, OK, il y a eu pour l'année qui est de avril à mars, donc de avril 2022 à mars 2023. Sur le territoire de la MRC, 1413 collisions, dont 5 morts. Il y a eu au-dessus de 14 888 interventions des policiers sur le territoire. Il y a eu des infractions, des constats émis pour des infractions aux règlements municipaux au nombre de 1475. Puis normalement, c'est entre 1800 et 2200. Mais là, les policiers sont en moyenne de pression. Ils sont en négociation syndicale. Et des fois, au lieu de donner des constats ou tout, ils donnent des avertissements. Fait que c'est ce qui fait un peu la baisse. Il y a des priorités, eux autres, quand on appelle à la Sûreté du Québec, eux autres, ils priorisent ça, ils appellent ça les cartes d'appel. Ils ont la priorité 0, c'est une priorité qui est très haute, c'est du haut risque pour la sécurité des personnes. Il y en a eu 919. Il y a eu la priorité 1, c'est du risque nécessitant une intervention policière. Il y en a eu 6322. La priorité 2, qui est moindre, 10 224, et la priorité 3, 2738. Pour les cèdres, juste pour vous donner un peu d'informations pour les cèdres. Des collisions mortelles, il n'y en a pas eu pour la période que je vous ai nommée. Des collisions avec blessés graves, il n'y en a pas eu. Collisions avec blessés légers, il y en a eu 14. Des autres types de collisions, il n'y en a pas eu. Des collisions juste matérielles, ou est-ce que c'est juste matériel qui a été endommagé, il y en a eu 47. Des avertissements nautiques, il n'y en a pas eu. Des arrestations pour capacité affaiblie, il y en a eu 10. Autres crimes, en tout cas, c'est détaillé un peu plus loin dans le rapport, là, ce que ça peut contenir. Il y en a eu 8. Des constats provinciaux, donc à les cèdres, mais sur les routes provinciales, il y en a eu 259. Des constats municipaux, donc sur les routes municipales, il y en a eu 80. Ensuite, je vais parler les mêmes choses. Ils sont appelés pour toutes sortes de choses, hein, des alarmes, exemple, il y en a eu une. De la vente de toutes sortes de drogues, de toutes sortes d'affaires. Donc, il y en a eu 2. Des interventions au niveau de la circulation, 25. Pour des appels pour la paix, le bon ordre, la sécurité publique, il y en a eu 7. La nuisance publique, il y en a eu 2. L'assistance à des personnes, il y en a eu 7. Des permis, des enquêtes, ils ont fait 46 enquêtes sur le territoire, des enquêtes de toutes sortes sur notre territoire, là, dans la municipalité. Ils ont des téléphones pour des objets perdus ou trouvés, des interventions policières de tout acabit, 62. Des véhicules remisés, volés, ils sont intervenus dans notre municipalité en 9 occasions. Donc, ça fait quand même, celle-là, c'est quoi? Des crimes contre la personne sont intervenus dans notre municipalité à 36 occasions. Des crimes contre la propriété à 57 occasions. Tout ça dans notre municipalité. Des autres infractions au code criminel, 7 fois. Sur la réglementation de la loi sur les drogues, les stupéfiants, ils sont intervenus 3 fois. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions quand même qui sont faites.
Puis une des réalités aujourd'hui pour les policiers, c'est les maladies mentales, où les policiers ont à intervenir énormément et ces cas-là prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est pas une collision ou un arrêt que ça dure 20 minutes, là, puis il donne le constat, là. Mais toute intervention à cause de maladies mentales, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps. Et souvent, s'il y a de la récidive à tous les 2, 3, 4, 5, 6 jours, parce que la personne, elle est malade. Donc, tout ça pour dire que je voulais quand même vous donner un peu d'informations, puis ça arrivait bien avec le commentaire de M. Léger. Donc, oui, on a bien l'impression que ça nous coûte cher, puis c'est vrai, quand on le regarde comme ça nous coûte cher. Mais il y a des actions qui sont posées. Et en travers de ça, il ne faut pas oublier que les policiers aussi font des interventions au travers des écoles. Donc, à notre école, ici, ils sont venus faire des interventions avec les jeunes, la sensibilisation aux jeunes et tout. Ils sont venus faire il n'y a pas longtemps, on a fait une journée avec nos cadets et la Sûreté du Québec en face de l'école. Donc, puis on fait un suivi constant avec eux. Sur nos problématiques, justement, parce qu'on entend beaucoup parler, puis ça nous préoccupe beaucoup, le non-respect de la réglementation routière, la vitesse, les non-respect des arrêts. Donc, oui, on fait le suivi, mais c'est pour vous donner, je voulais vous en parler un petit peu de statistiques, c'est beaucoup de chiffres, mais ça nous donne l'image qu'il y a des choses qui se passent quand même. Puis, comme j'ai déjà dit, c'est une chance qu'on n'a pas des policiers à tout point de rue, parce que ce ne sera pas drôle. Puis, il n'y en a pas beaucoup quand même sur tout le territoire de la MRC. Donc, malgré tout ça, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait. Donc, moi aussi, je veux vous remercier pour votre présence. On espère vous voir le mois prochain. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour fermer la séance. Je vais vous proposer. Madame Paradis, secondée par M. Bouchard. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci.